Après avoir vu la primitive de... AX, fonction linéaire, dx bien sûr, ben, ça donnait AX carré sur 2. Alors, pour une constante, primitive d'une constante, K dx, ben, c'est K, primitive de la différentielle de x, c'est Kx. Donc, vous remarquez que quand on a K, on obtient, d'une constante qui est le degré 0, on obtient x exposant 0, bien sûr, on obtient x exposant 1. Du x exposant 1, vous obtenez x exposant 2. Donc, l'intégrale a une tendance pour les polynômes, à augmenter le degré de 1. Alors ça, bien sûr, c'est une droite linéaire. Si vous mettez une droite affine, a plus x plus b, voilà, dx, ben, vous aurez toujours la parabole à x carré sur 2, bien sûr, elle est constante près à chaque fois, à x carré sur 2 plus bx. Alors, plus k. Donc, le degré ici, il est 1, ben, il sera 2. Vous obtenez une parabole. Alors, ça, c'est la droite affine. Maintenant, si je prends une droite affine, A, x plus b, que j'élève au carré, ben, on n'a plus une droite, on a du second degré. Alors ça, vous pouvez le faire par, comment on appelle ça, produit remarquable ou binôme de Newton. Ce qui fait a carré x carré plus bx abx 2abx. Deux abx plus b carré à primitiver. Voilà. Bon, tant que, je veux dire, on ne fait pas ça comme ça. Bon, alors, le meilleur, c'est de poser. Ici, c'est parce que 2 c'est facile de le faire par le binôme de Newton. Voilà. Mais pas exposant n. Si vous faites exposant n, si n vaut 15, ou 17, ou 20, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On va pas commencer à faire le binôme de Newton et tout primitiver. Il y a un chemin plus simple. Parce que vous allez perdre votre temps à faire un binôme de Newton qui va durer, si n vaut 20, bonne chance pour mettre tous les termes. Hein, et de calculer la primitive de tous les termes. Bon, ça, on ne fait jamais ça comme ça. Bon, tant que c'est du second degré, on a 3 termes. Voilà, on a 3 termes pour le second degré. Donc, c'est encore facile. Pour primitiver les 3 termes, on peut passer par le second degré. Pas besoin de faire par le binôme de Newton. Enfin, ici, c'est un binôme de Newton, mais bon, simplifié. Bon, il y en a que 3 termes. Maintenant, si vous mettez n, binôme de Newton va donner une valeur très grande. Alors, je vous rappelle que ici, quand vous primitivez du troisième, vous allez avoir du quatrième. Si vous primitivez du cinquième, vous allez avoir du sixième, et ainsi de suite. Donc, la primitive a une fâcheuse tendance fâcheuse, non, mais une tendance à augmenter, pour les polynômes, bien sûr, le degré de 1. Maintenant, vous aurez compris que la différentielle aura une tendance à diminuer le degré de 1 pour les polynômes. Attention, j'ai bien dit pour les polynômes. Alors maintenant, après m'être attaqué aux constantes, primitives d'une constante, ben, ça fera toujours une droite qui est linéaire, toujours, une droite linéaire. Après être attaqué à une droite linéaire qui donnait une parabole, voilà, à x carré sur 2, et donc je rappelle que c'est de la forme psi x carré, donc elle passera par l'origine. Donc si la droite passe par l'origine, la parabole passera par l'origine. Maintenant, si vous mettez non pas une droite linéaire, mais une droite affine, ax plus b, donc avec un ordonnée à l'origine, c'est-à-dire b différent de 0. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez une parabole avec un coefficient bx qui va apparaître. Maintenant, si vous faites ax plus b au carré, vous n'avez plus du premier degré. Si vous aurez du second degré. Maintenant, si vous faites ax plus b exposant 3, vous aurez du troisième degré. Et donc, si vous primitivez le troisième, vous aurez du quatrième. Si je mets ax plus b exposant 4, vous aurez ax plus b sera de l'ordre du degré 4. Et donc, ça va donner en primitif degré 5. Parce que la primitive a une tendance à augmenter le degré de 1. Donc ici, on n'est plus dans l'ordre de la droite.
puisque c'est une droite, je suis d'accord avec vous, mais exposant. Vous l'avez démultiplié cette droite-là, donc vous n'avez plus une droite. Vous avez fait ax plus b fois ax plus b. Voilà. Ax plus b exposant n, c'est ax plus b fois ax plus b fois ax plus b fois 3 petits points, ax plus b, combien de fois? N fois. C'est n fois, d'où l'exposant. Bon, alors, ça, comment on fait? On va pas commencer à faire le binôme de Newton, je vous le dis tout de suite. On va passer par un calcul beaucoup plus simple, de calcul de primitif. Parce que, bon, commencer à faire un exposant 18 en binôme de Newton, on s'en sortira pas pour... le temps va passer, on n'aura rien fait. Alors, on va faire ax plus b exposant n primitive dx. Il y a une méthode très simple à calculer ça, c'est de poser u égale à x plus b. La différentielle de u est égale à la différentielle de ax plus b est égale à différentielle de ax plus la différentielle de b. B étant une constante, ça fait 0. Je sors le signe de la constante, qui est le a, donc on a a dx. Donc ce qui veut dire que on aura du sur a égale dx. Donc ce qui veut dire ce dx, c'est du sur a. Voilà. Et que ax plus b, j'ai formé u, c'est un. Voilà, primitivé. Donc je sors du signe, la constante du signe primitif, ce qui fait u n du. Et ça, vous savez très bien que c'est 1 sur a, u n plus 1 sur n plus 1 plus k. Voilà, assez simple. Alors je rappelle bien sûr que u, c'est, je l'ai posé à x plus b, n plus 1 plus k. Bien sûr, là, il faudra multiplier a fois n plus 1. Alors, on va faire la différentielle de ceci. Différentielle de 1 sur a n plus 1 à x plus 1 à x plus b exposant n plus 1. Voilà, je vais différencier ceci. Donc c'est 1 sur a n plus 1 différentiel de ax plus b n plus 1. Je rappelle que ça c'est tout simplement différentiel de f égale, c'est une fonction de fonction, parce que on a ax plus b qui est une droite exposant un exposant, c'est-à-dire on a un exposant. Donc on a f, on a ceci, voilà, différentiel de fn, c'est nf n-1 fois la différentielle de la droite, parce que ici f est une droite, ax plus b. Donc c'est-à-dire ici différentiel de f. Si vous pouvez mettre le f', c'est différentiel de f. Bon, connu dans les dérivés sous forme de fn est égal à fn n-1 f'. Bon, ça c'est un peu la même chose. Vous mettez un d à la place du prime. Bien sûr que j'ai oublié ici. Et donc si je fais ça, j'aurai 1 sur a n plus 1, vous faites tomber l'exposant, vous mettez en multiplication. Le degré ici va diminuer de 1, n plus 1 moins 1, ça qui fait n. Et vous conservez, bien sûr, la droite, qui est ax plus b exposant n, fois la dérivée de la droite, ax plus b, la dérivée, ça, enfin, différencier, parce qu'ici, moi, je suis dans les calculs différentiels, pas de calcul dérivé. Première chose à voir, c'est qu'il y a quelque chose qui va se simplifier. C'est ceci. Voilà, il va rester 1 sur a,
ax plus b exposant n fois la différentielle de ax plus b, c'est la différentielle de ax plus la différentielle de b. Différentielle de b, ça fait 0. Et donc, on aura a différentielle de x, on aura a fois différentielle de x. Et donc, ici, le a et le a là va tomber pour former ax plus b exposant n différentielle de x. Et donc, c'est bien ça, c'est bien juste. Bon. Eh bien, on va faire ça maintenant avec GeoGebra. Donc, je vais mettre ma droite ax plus b. Ouais, il faut que je mette les curseurs, sinon il va pas savoir ce que c'est que le a et le b. Pour incrément de 1. Et donc là, je peux manipuler pour avoir voilà, l'équation de ma droite. Alors, ici, si le b vaut 0, si je mets b 0, ben, j'ai une équation linéaire, hein, de droite linéaire, parce qu'elle passe par l'origine, qui est 0, 0. Alors, si elle passe par 0, 0, 0, 0, 0, c'est ça, par l'origine. C'est une fonction impaire. Elle est strictement, la monotonie, c'est qu'ici, elle est strictement décroissante parce que le a est négatif. Si le a est positif, sa monotonie va dire que voilà, elle est strictement croissante. Voilà. Et si a égale 0, elle est constante. Si, attends, je peux mettre l'ordonnée à l'origine qui est bien sûr 0,b. Bien sûr, il faut un b différent de 0 pour voir l'ordonnée à l'origine. Et je peux mettre la racine qui est moins b sur a, moins b sur a, virgule 0. Voilà, donc là, vous avez la racine, l'ordonnée à l'origine et le coefficient angulaire. Vous avez tout. Voilà, alors maintenant, bien sûr, c'est pas ça que je dois mettre, c'est f exposant n. Alors, je vais mettre un curseur entier, bien sûr, pour avoir n entier. Il commence en 1, c'est pas parfait. Ok, et donc là, je vais mettre f exposant n. Alors, n ici vaut 1, ici vaut 2, c'est une parabole. Non, ici vaut déjà 4. Je vais mettre 2, c'est une parabole. 3, c'est ça. 4, exposant 4, c'est ceci. Exposant 5, exposant 6, exposant 7, voilà, exposant 8. Là, on est déjà à 10, 11, 12, 13, et ainsi de suite. Alors, une fois les deux barres sont au-dessus, elle est symétrique. Sinon, soit une fois elle est impaire, une fois elle est paire, mais par rapport, non pas par rapport à l'origine, hein, par rapport au point C. Par rapport à un point C que vous voyez là-bas. Donc là, elle est paire par rapport au point C. Là, elle est impaire par rapport au point C. Donc, quand la valeur est impaire, n est impaire, elle donne une fonction impaire par rapport au point C. Attention. Alors, quand je dis C, j'aurais pu faire un changement d'origine, hein, de A vers C. Voilà. Donc, elle est impaire par rapport à C. Et quand la valeur n est paire, la fonction est paire. Alors, là, elle est impaire parce que le n est impaire, la fonction est impaire par rapport au point C. Par rapport au point C. Soit une symétrie orthogonale par rapport à l'axe passant par C, ou soit une symétrie centrale par rapport au point C. Voilà, et donc maintenant, si je fais la primitive, on a un degré en plus, hein. Comme c'est 20 ici, n égale 20, on aura 21. De G.
Est-ce qu'il l'a calculé? Vous voyez, vous obtenez du 21. Bon, ici, il a tout développé en... C'est pas moi qui ai fait ça, c'est GeoGebra. Hein. Donc GeoGebra, il l'a fait par la méthode du binôme de Newton. Bon, ce qui est assez conséquent. On va essayer de diminuer ça pour voir un peu quelque chose. B, est-ce qu'il est pas trop grand le B? Voilà, je préfère mettre un B plus petit pour voir quelque chose. Donc, vous aurez compris que si la courbe en rouge est symétrique par rapport... Si j'ai mis le B, je ne sais pas combien est-ce que j'ai mis. 0. Je vais mettre... voilà, on va le mettre ici. Là, il y a un axe de symétrie par rapport au point C. Pour la primitive. X égale... alors le point C, je ne sais pas combien est-ce que c'est. C'est moins B sur A. C'est sa racine. Elle sera symétrique par rapport à sa racine quand c'est comme ça. Quand n est impair, la courbe bleue est symétrique par rapport à ça. Voilà, elle sera symétrique. Voilà, symétrique bien sûr quand n est impair. Quand n est impair, si je mets 3, 5, elle est symétrique par rapport à l'axe passant par moins b sur 2a. Sinon, il y a une forme d'imparité quand n est pair. Alors voilà, ici, c'est un peu trop grand pour voir. Voilà, comme ceci. Elle est impaire. Alors, je vous rappelle que c'est à une constante près. Hein. Je peux la refaire remonter en C, hein, parce que c'est à une constante près. Je vous remercie.